Interférences constructives et destructives. Voici deux sources synchrones qui émettent deux signaux qui vont interférer sur un écran. Nous voyons que dans ce cas de figure, l'amplitude des oscillations au point M est maximale. La différence de marche entre ces deux ondes, c'est-à-dire la distance S de M moins S1M, S de M moins S1M, est égale à 0 fois lambda. Déplaçons la position du point M, changeons cette position, mettons-nous avec delta, différence de marche égale moins 1 lambda, ou en valeur absolue lambda. À ce moment-là, on a à nouveau une zone où on a un maximum d'amplitude pour les oscillations du point M. Dans ces deux zones, nous avons donc une grande intensité lumineuse. Par contre, lorsque delta égale environ 0,5 lambda, à ce moment-là, l'amplitude d'oscillation du point M est nulle. On observe à ce moment-là une zone sombre. Sur cette seconde animation, nous pouvons voir les deux signaux représentés en représentation de Fresnel. Voyons ce qui se passe lorsque ces deux signaux donnent un signal de maximum amplitude. Prenons le cas où le déphasage entre ces deux signaux est nul. Ou 1 degré, pratiquement nul. On voit à ce moment-là que l'amplitude du signal résultant, c'est-à-dire somme de ces deux signaux, est maximale. Si maintenant, le déphasage entre ces deux signaux est égal à peu près 180 degrés. Donc, si ces deux signaux sont en opposition de phase, et bien à ce moment-là, l'amplitude du signal résultant est minimale. Nous venons de voir qu'au cours d'une interférence, il y a soit des interférences constructives, à ce moment-là, l'amplitude est la plus grande, ou destructive, à ce moment-là, elle est la plus petite. Bien. Le signal au point M, c'est la somme des deux signaux qui partent de S1 et de S2. Nous avons vu précédemment les deux expressions de S1 et de S2 et de l'amplitude du signal résultant petit s. Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de trouver que vaut la valeur de l'amplitude maximale et que vaut à ce moment-là la différence de marge delta qui est égale à S de M moins S1M, trajet parcouru par cette onde moins trajet parcouru par celle-ci. Et même question pour amine et puis delta prime. Allez, à vous de jouer. Bien, pas très difficile. A max, ça correspond à quoi? Eh bien, tout simplement le cosinus maximum, c'est-à-dire 1. Il faut donc que cosinus de phi2 moins phi1 soit égal à 1. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, que phi2 moins phi1 soit égal à m fois 2pi avec m entier. Parce que le cosinus de m fois 2pi, eh bien, ça fait 1. Qu'est-ce que ça implique à ce moment-là? Eh bien, que vaut l'amplitude? Eh bien, l'amplitude A max, elle sera égale à quoi? Racine carrée de A1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2 fois 1. Et bien, ça fait quoi ça? A max égale à racine carrée. On voit le carré parfait. A1 moins A plus A2 au carré. Autrement dit, que vaut A max? Eh bien, A1 plus A2. La somme des deux amplitudes. Que vaut la différence de marge delta maintenant? Eh bien, nous savons quoi? Nous savons que phi2 c'est égal à plus ou moins, suivant le sens de propagation, plus ou moins quoi? Eh bien, plus ou moins k fois x, c'est-à-dire 2pi sur lambda fois x, x étant la position sur l'axe des x. Alors on va dire, on va remplacer x par quoi? Ben, par la distance tout simplement parcourue, donc par
par l'onde qui part de S2, ça nous donne 2 puissance lambda fois quoi? S de M. Et puis, que vaut phi1? Eh bien, plus ou moins K. Donc ça serait K x2 et ça serait K x1. 2 pi sur lambda fois la distance parcourue par l'onde, c'est-à-dire S1M. Autrement dit, que vaut phi2 moins phi1? On va se placer dans le cas où l'onde se déplace dans le sens des x décroissants. Qui vaudra à ce moment-là quoi? Eh bien, K S de M moins K S1M, c'est-à-dire K facteur de S de M moins S1M. K c'est 2 pi sur lambda, donc 2 pi sur lambda, facteur de S de M moins S1M, c'est-à-dire delta. Autrement dit, que vaut delta? Eh bien, nous avons 2 pi sur lambda fois delta, qui vaut phi2 moins phi1, c'est-à-dire m fois 2pi. Donc delta égale quoi? Hop, delta égale m fois lambda. Si la différence de marche est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde, et bien à ce moment-là, on a une amplitude maximale. Bien, que vaut maintenant l'amplitude minimale à mine? Eh bien, l'amplitude est minimale si le cosinus vaut moins 1. Donc cosinus de phi2 moins phi1 égale moins 1. Autrement dit, phi2 moins phi1 égale 2m plus 1 fois pi. À ce moment-là, que vaut l'amplitude à mine? Eh bien, à mine égale racine carrée de A1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2 fois moins 1, hop, ça fait moins 2A1 A2. Voilà. On reconnaît encore un carré parfait, le fameux A carré moins A moins B au A moins B au carré, tout simplement. Donc, égal racine carrée de A1 moins A2 au carré, ce qui nous donne valeur absolue de A1 moins A2 ou A2 moins A1. C'est pareil parce que c'est la valeur absolue. Évidemment, pourquoi valeur absolue? Parce qu'une amplitude, elle ne peut être négative, ça vous le savez déjà. Que vaut à ce moment-là la différence de marge delta prime entre ces deux signaux? Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si phi2 moins phi1 égale 2m plus 1 pi, phi2 moins phi1 égale 2m plus 1 vecteur de pi, ça vaut quoi? Ben, phi2 moins phi1, phi2 c'est quoi? C'est k fois s de m moins k fois s1m. Autrement dit, nous avons 2m plus 1 fois pi égale 2pi sur lambda, facteur de delta, delta étant la différence de marche. Bon, on y est presque, hein. Alors, le pi simplifie, on divise tout par 2, ça nous donne donc ici m plus 1 demi de lambda. Donc la différence de marche est égale à m plus 1 demi de lambda. Par exemple, delta égale eh bien, 1 demi de lambda. Si les deux ondes arrivent ici avec une différence de marche de lambda sur 2, à ce moment-là, on a une interférence destructive, une amplitude minimale, et à ce moment-là, une zone d'obscurité s'il s'agit d'interférence lumineuse. Une remarque, si A1 égale A2, à ce moment-là, on peut même avoir une amplitude nulle, le noir absolu. Voilà, je vous laisse lire et compléter sur votre cahier l'essentiel à retenir de cette partie.